depuis quelques semaines, c'est un nouveau paramètre avec lequel vous devez composer. En première partie de saison, il n'y avait pas eu cette case un petit peu infirmerie ou alors de manière, on va dire épisodique, c'était seulement un joueur. Oui. Là, depuis quelques semaines, vous devez composer. Ça a peut-être atteint son paroxysme cette semaine avec les pépins dont ont été victimes Aruna et Terence. Forcément, c'est une donne aussi à prendre en compte quand c'est autant de joueurs en même temps et certains sur le même poste. Oui, c'est. Je dis quand on nous parle de chance de notre côté, je me pose des questions parce que je pense que sur ce coup-là, on est très malchanceux d'avoir des coups pris par Aruna et par Terence de manière assez, on va dire, aléatoire et d'encaisser ces chocs sur le même poste. Donc voilà, on se débrouille, on essaie de trouver des solutions et sincèrement avec le groupe que l'on a, peu importe qui est dans quel poste, on se doit de montrer des ambitions, de vouloir gagner ce match samedi contre Niort. Et c'est toute mon approche cette semaine, d'avoir une mobilisation vraiment générale de tout le groupe, de tout le club pour que ce match samedi reflète finalement notre envie de victoire, de retrouver le chemin de la victoire à la maison et de tout donner, et peu importe les désagréments que l'on peut avoir, ça fait partie d'une saison. On a réussi jusqu'à présent à jongler sur ça. Il y a eu d'autres matchs où on a dû inventer des choses, comme Josué Casimir qui était latéral. On va tout faire pour trouver des solutions. C'est sur cette manière c'est par cette manière que j'ai envie d'approcher ce match. C'est là qu'on voit aussi que peut-être le mercato a une importance aussi. Bien sûr, je connais pas vos choix que vous allez faire samedi, mais forcément, en tout cas, vous avez un peu plus de choix aujourd'hui que si le problème s'était posé le 15 décembre, il n'y a pas de match, mais on va dire le 15 octobre, on va dire. Non, c'est clair. Il y a déjà l'arrivée d'Etienne Kinkoué qui a remis un peu de possibilités là où l'absence de Zach Diallo s'était manifestée. On a un petit peu plus de largeur aussi sur les postes de latéraux. En tout cas, on sait qu'il y a des garçons qui peuvent y jouer, comme Nolan, comme Josué. On a au fur et à mesure trouvé des solutions. Au milieu, on a beaucoup de choix, beaucoup de solutions. Voilà. Il manque encore le retour de Jamal qui doit nous faire beaucoup de bien sur le front de l'attaque pour avoir suffisamment d'armes. Et puis on va faire au maximum, mais on est moins en tension effectivement qu'on ne pouvait l'être il y a 2 mois. Vous retrouvez le Stade Océane, vous êtes toujours invaincu, vous êtes la meilleure équipe à domicile. Néanmoins, si on vous dit que les 2 dernières prestations, Nîmes, le PFC était peut-être un petit peu plus contrasté, même si la fin de match contre Nîmes avait été meilleure. Ouais. C'est ça l'idée, c'est de retrouver un peu d'allant, de la folie, une grosse intensité, une volonté de terminer nos actions, de prendre des risques. Ça a été le sens de mon discours général avec les garçons aussi. On a revu des images. Même à Sochaux, contre le PFC, on a amené souvent le ballon autour de la surface de réparation et puis des fois on s'est remis en mode possession. On veut pas ça, on veut plus de danger, plus de risques pris, plus de tentatives, plus de frappes. Et ça passe aussi par notre capacité à mettre de l'intensité sur toute la rencontre, à la perte de balle, d'avoir ce mode chasseur qui nous a fait tant de fois gagner des matchs, même dans le dernier quart d'heure, et imposer une force. Mais ça sera tout sauf une partie facile. Niort n'a pas battu Bordeaux par hasard. Ils sont dans une bonne dynamique, ils y croient. Ils sont très très présents sur tous les ballons, donc ça sera à nous de fermer toutes les portes et de faire de ce match une vraie mission. Oui, ils sont métamorphosés avec le changement d'entraîneur, les Chamois. Oui, en tout cas il y a une confiance qui est revenue par leur victoire, notamment à Dijon. Je pense qu'ils sont sur les bases de ce qu'ils ont travaillé jusqu'à présent, même le coach l'a dit. Il y a un processus qui a été enclenché sur plusieurs mois et ils en récoltent un petit peu les fruits, mais il y a une mentalité qui est présente, une confiance et puis de la qualité. Il y a plein de garçons qui sont pétris de qualité et il faudra s'en méfier absolument. Il y a des postes clés qui sont bons, alors ils ont 2 absences au milieu de terrain, je pense, qui vont modifier un petit peu la donne, mais ça reste une équipe dangereuse à l'instant T. Surtout que pour vous, on disait ça amèrement, vous êtes sorti un peu de ce marathon de matchs contre des concurrents directs aux premières places, vous êtes sorti plus fort en termes comptables. L'environnement extérieur peut faire insinuer l'idée que, entre guillemets, c'est censé être plus simple contre Niort ou des équipes comme ça, sauf qu'en fait dans les faits ça l'est jamais, et Non. surtout des équipes qui jouent leur peau.
et que c'est peut-être d'autant plus compliqué à négocier, à appréhender et à gérer. Nous en sommes extrêmement conscients, je le répète constamment, même avec les supporters. Il nous reste 15 rencontres, avec les 4 descentes, toutes les équipes vont avoir quelque chose à jouer, vont aussi vouloir mettre énormément d'intensité face à nous. Et on ne peut se permettre une prise à la légère de qui que ce soit, pas nous, et parce que nous savons que seul un engagement collectif maximal nous permet d'envisager les 3 points dans les rencontres. Et un état d'esprit infaillible, en plus de mettre une grosse qualité de jeu et des situations offensives. Mais on ne prendra personne à la légère, on respecte vraiment tout le monde et le travail de tout le monde, et nous devons être en mode guerrier jusqu'à la dernière seconde du dernier match, en passant toutes les étapes à fond. C'est vraiment une importance cruciale, et je pense que tout le monde le saisit dans le club et les joueurs. Maintenant, il n'y a pas de place pour du repos, pour se relâcher, ou pour se dire qu'il y a déjà quelque chose de réalisé et que c'est terminé. Nous, c'est match par match à fond.